Suivre Christ, ce n'est pas essayer de savoir ce qui va se passer demain. Jésus m'a déjà devancé dans mon demain. Moi, je le suis seulement. Il connaît le chemin. Grâce Académie. Que la lumière soit. Que ta lumière soit. Que la lumière soit. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Je voudrais avoir comme thème que je vous propose, reposséder ce que l'ennemi t'a dépossédé. Reposséder ce que l'ennemi t'a dépossédé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, dans ses rêves, pense qu'il a quelque chose qu'il n'a pas encore. Je ne sais pas si quelqu'un, quand il regarde sa vie, réalise qu'il devait être plus loin que là où il est maintenant, présentement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui pense qu'il devait être plus loin? Un potentiel, c'est un succès non entamé. Regarde, toi-même tu as un succès assis, mais contenu. La Bible nous apprend qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des maisons que Dieu a programmées pour toi, comme dans cette image. Après la croix de Jésus, où il a tout accompli, il y avait déjà dans tout accompli là ta santé. Il y avait ta maison, il y avait ton pouvoir d'achat, il y avait ton bien-être. Ici-bas, moi je ne sers pas Dieu simplement pour aller au ciel. Je vais bien vivre ici en attendant. Toutes les voitures à Ouagadougou sont occupées par des gens. Mais il y a pour toi. Toutes les maisons sont déjà construites. Mais il y a pour toi. Toutes les parcelles sont déjà occupées apparemment. Mais il y a pour toi. Ne te contente pas d'un non loti. Je ne minimise pas les non-lotis. J'ai vécu dans des non-lotis. Mais ça, c'est en attendant. Dis à ton voisin, ça, c'est juste en attendant. Quand tu vas arriver dans la terre promise, les gens qui sont là-bas, là, parce que j'ai parlé comme ça pour que tu saches que là, quand, par exemple, tu veux acheter une voiture, tu vas voir qu'il y a des gens qui ont déjà des voitures et ils ne connaissent pas Dieu. Au fait, c'est des occupants illégaux. Ils sont dans Canaan, mais toi, tu dois posséder. Rappelez-vous du thème, reposséder ce que le diable t'a dépossédé. Tu dois prendre ce qui est à toi, qui n'est pas au diable. Et lorsque tu vas posséder, ne te comporte pas comme les gens du pays. Si tu es riche et tu es né de nouveau, tu ne te comportes pas comme les riches de ce monde. Si Dieu t'a béni matériellement, financièrement, tu dois avoir une autre mentalité. C'est en quelque sorte ce que ça veut dire. Il dit, maintenant il détaille, il dit, tu ne vas pas faire passer tes enfants par le feu. Ça parle de l'initiation. Initiation. Il y a des gens, à leur naissance, sont passés par des initiations. Les parents, ce n'est pas de leur faute. Parce que même dans l'église, il y a des gens qui ont été victimes d'initiation, de scarification. Même des traits qu'on a fait sur ton visage, sur certaines parties de ton corps, c'est des signes initiatiques. Il faut que tu sois conscient de cela. Certains enfants, quand même ils naissent à la maternité ici à Ouagadougou,
Il y a des grands-mères, il y a des tantes qui viennent, qui prennent le placenta et qui courent avec au village. Non, on va s'occuper de ça, il faut laisser. Est-ce que tu sais ce qu'on va aller faire? Dans le placenta, il y a du sang. Je suis en train de déballer certaines choses. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ça. Mais ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois t'ouvrir, ne pas être alerte. Il faut que tu sois alerte. Si tu es marié, le jour de la naissance de ton bébé, sois vigilant. Ne laisse rien sortir, même pas les habits. Sois vigilant. Parce que c'est par ces portes-là que l'ennemi entre pour te déposséder de tes possessions. Quand tu veux entrer en alliance avec quelqu'un, fais attention. Si tu es jeune fille, jeune garçon, même les amis avec qui tu restes, fais beaucoup attention. Fais attention à là où on t'invite, à ce qu'on va te donner. Parce qu'il y en a, peut-être qu'ils ne sont pas venus ce matin. Il y en a quand ils voient même la nourriture, ils oublient de prier. Il y a quelqu'un parmi vous qui a envie de mettre la main sur son ventre pour prier pour ce qu'il a mangé hier. Mon frère, il faut prier. Surtout quand tu es invité quelque part. Il ne faut pas dire le sang de Jésus me couvre. Il faut prononcer ça. Il faut dire ça. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aller chez un non-chrétien, de ne pas aller à des réceptions. J'établis l'équilibre. Regarde, personne, on l'a chanté tout de suite, personne ne peut contre toi. Personne. Mais il faut que tu exerces ta foi à chaque fois que tu es en face de situations que tu ne maîtrises pas. Tu ne connais pas le début et tu ne connais pas la fin de la circonstance, donc prie. Qu'il n'y ait pas parmi vous des gens qui fassent passer leurs enfants par le feu. Peut-être que ce que j'ai dit t'a réveillé la conscience. Si tu vois que dans ton corps, il y a des scarifications dont tu ne connais pas le sens, il faut qu'on prie pour ça. Et je suis établi par Dieu, j'ai l'autorité de Dieu pour briser ces liens. Parce que tout ce qui est alliance, c'est une législation. Si tu es en alliance avec quelque chose, il faut quelque chose de plus grand pour briser cette alliance. C'est pourquoi on fait la délivrance ici tous les lundis. C'est important. Et puis il ne faut pas avoir honte. Quelquefois ça ne dépend même pas de toi. Tu n'étais même pas au courant. On t'a fait des cicatrices. En fait, la scarification a pour but de faire couler du sang. Le sang est souvent connecté à l'outil qu'on a utilisé pour faire la scarification. Souvent, c'est un couteau ancestral. C'est-à-dire le couteau qu'on a utilisé pour scarifier tous ceux qui sont de ta famille, de ta lignée. Donc, on a lié ton sang à d'autres sangs. Et le diable passe par là. Ça, c'était le premier avertissement. Quand vous allez être dans la terre promise, ne faites pas comme eux. Si tu as été victime, fais tout pour que tes enfants ne soient pas victimes. Lutte pour tes enfants. Est-ce que toi, tu connais le premier qui a porté ton nom là? Qu'est-ce qui l'a poussé à porter le nom? Est-ce que Abraham avait un nom de famille? Adam avait un nom de famille? Quand vous lisez la Bible, est-ce qu'on dit Abraham Ouedraogo donna naissance à Isaac? Donc il y a quelque part quelqu'un, à cause de quelque chose, qui a donné un nom de famille. Et il a dit, à partir de moi, tous ceux qui vont naître à partir de moi vont porter ce nom. Est-ce que tu sais quelle est la circonstance? Maintenant, quand tu viens à Christ, c'est ton esprit qui est sauvé. J'ai enseigné ça plusieurs fois. C'est ton esprit qui est sauvé. Ton âme est en train d'être sauvée. Renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Constamment renouvelés. Continuellement en train d'être renouvelés. Ça, c'est perpétuel jusqu'à ta mort. Pas le renouvellement de l'intelligence. Ton corps, j'ai l'habitude de dire, lui, il ne sait même pas que tu es chrétien. C'est à cause de ça que l'apôtre Paul dit, je le traite durement. L'apôtre Paul persécutait son corps. C'est ce que ça veut dire. Si tu as un corps, il faut être vigilant.
Ne pas laisser ton corps te diriger. Ça, c'est les 3 parties de ton être. Âme, esprit et corps. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est ton esprit. C'est pourquoi Jésus dira à ses disciples, l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Au milieu entre l'esprit et le corps, il y a l'âme, le siège des sentiments et des émotions. Quand tu pleures, c'est au niveau de ton âme. Quand tu es triste, c'est au niveau de ton âme. Quand tu es content, c'est au niveau de ton âme. Est-ce que c'est stable? Ton âme est stable? Qui est content du 1er au 31? La joie du Seigneur est ma force. Tout ce qu'ils font là, ils sont contents. Levez la main, je vais voir. Souvent, même dans l'église là, une tristesse peut t'envahir. Tu peux être blessé. Ça, c'est des sentiments. La foi n'est pas un sentiment. La foi ne se trouve pas au niveau de ton âme. C'est au niveau de ton esprit. Donc, il faut que ton esprit commande à ton âme et à ton corps d'obéir à ton esprit. C'est ce que David a toujours fait. Parce que David a eu des problèmes avec son corps. Au temps de David, il n'y avait pas la pornographie. Et lui-même, il a inventé ça. Il a construit une maison, il a mis une terrasse. Et il regardait les femmes qui se lavaient. C'est comme ça qu'il a chuté. Mais chaque fois que Dieu l'a rappelé, il est venu dans une vraie repentance. C'est pourquoi il a écrit des psaumes en disant, « Hé mon âme, pourquoi t'as battu au fond de moi? Espère en l'Éternel. » Et ailleurs il dit, « Mon âme, bénis l'Éternel. » Et n'oublie aucun de ces... Au fait, il menaçait son âme. Il faut que tu commandes à ton âme. Ça, c'est pour faire la différence entre tes 3 entités. Dis à ton voisin, je suis 3 en 1. C'est pourquoi il faut que ton âme intérieure, parce que c'est des termes bibliques, soit fort. Alors, il ne faut jamais permettre que les pratiques de ce monde soient mentionnées dans ta lignée, dans ta famille. Qu'il n'y ait pas d'enchanteurs, d'astrologues, ceux qui sont des devins, qui pratiquent le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Je tarde sur ce passage pour vous dire que c'est exactement la même chose aujourd'hui. Il y a des gens, avant de sortir, même chrétiens, ils écoutent l'horoscope. C'est l'astrologie. Hein? Moi, je suis né sous le signe du bélier. C'est qu'on va te cuire. Moi, je suis scorpion. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Si tu es scorpion, si tu vas... Toi, joli comme ça, là, tu es scorpion. Chaque fois qu'on parle de ces choses, ne t'associe pas. Aujourd'hui, je suis en train de contextualiser. Aujourd'hui, c'est de ça. C'est ça qui te concerne. Suivre Christ, ce n'est pas essayer de savoir ce qui va se passer demain. Jésus m'a déjà devancé dans mon demain. Moi, je le suis seulement. Il connaît le chemin. Tu n'as pas besoin de consulter des magiciens. Magicien ici est aussi traduit par sorcellerie. Sorcellerie. La définition, j'ai regardé dans des dictionnaires, la définition de sorcellerie, c'est intercepter quelqu'un sur une voie et puis le dévier. C'est la définition de la sorcellerie. Quelqu'un qui est en train de marcher dans sa destinée. Et puis tu utilises des manières sophistiquées, bizarres, cachées. Tu l'interceptes et tu le dévies. Ou bien tu le bloques. C'est ça la sorcellerie. Il ne faut pas aller chercher loin. Ma Bible dit que tu ne dois pas t'associer à ces choses. Vous savez qu'il y a des familles, c'est une bravoure. Ça fait partie de leurs armes. Ils sont fiers de dire qu'ils pratiquent ça. Et il y en a même qui disent que nous, on fait la bonne sorcellerie. Ça n'existe pas. Bon sorcier, ça veut dire qu'il y a un bon diable aussi. Depuis quand sorcier est bon? Ce message est aussi un message d'avertissement.
Il y a des choses dont je ne parle pas tant que Dieu ne me dit pas de parler. Mais si tu es ici et tu sens que tu es victime de ces choses dans ta vie, dans tes rêves, lève-toi et fais tout pour être délivré de ça. C'est personnel. Personne ne pourra venir t'arracher de ça. Si tu es conscient, mets-toi au sérieux et traite ça jusqu'à la racine. Parce que c'est possible de s'en défaire, de s'en délivrer. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Le vol de l'ennemi passe par ces voies-là. La magie et la sorcellerie sont associées. Vous avez déjà certainement vu, même si c'est à la télé, des tours de magie. La magie consiste à te dire, ça c'est quoi? Je paraphrase, je ne suis pas magicien, je ne le serai jamais. Voilà, et puis tu dis, ah c'est un mouchoir. Et puis tu dis, ok, mouchoir, hein? Voilà, je vais mettre ça dans ma poche. Puis il n'y a rien dans ma poche, hein, tu as vu, il n'y a rien. Et puis je remets. Et puis je sors. Et puis c'est une colombe. Et puis tu applaudis. Waouh! Tu as fait quoi? Tu as participé. Tu as approuvé. Tu as ajouté ta signature. C'est ça la magie. C'est aussi de la sorcellerie. Il se trouve que dans l'église, je n'ai pas dit ici, je dis dans l'église, il y a des gens qui viennent aussi et qui font comme ça. Ils chantent avec vous, ils dansent bien même. Avec vous, ils connaissent tous les chants chrétiens. Et quand ils dansent, toi-même tu t'arrêtes et tu es obligé de, hé, vas-y. Vraiment, le frère là, il danse bien. Hein? Alors que dans son cœur, c'est un magicien, une magicienne. Et Dieu me dit de me lever et de parler contre toute magie sous le son de ma voix. Ceci est un avertissement. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Il ne faut pas s'amuser avec la présence de Dieu. À partir du moment où tu peux t'en défaire, si tu es victime même, tu peux t'en défaire. Pourquoi tu gardes ça? Et ne vous laissez pas tromper par les artifices. Il y en a qui parlent en langue de façon à t'embobiner. Voilà, ils parlent en langue même. C'est pour t'aveugler. Pour que tu dises, s'il parle en langue comme ça, là, c'est que c'est bien. C'est un frère. C'est peut-être un frère, mais il est en crise, pas en Christ. Certains parlaient en langue, je l'ai dit vendredi. Je les trouve suspects. Parler en langue. Tout on parlait en langue là, c'est tchigi tchigi. Peut-être que Dieu t'a donné un seul mot, parler en langue, mais ça doit se développer. Tu dois continuer pour développer ton parler en langue. Ma Bible m'enseigne. L'apôtre Paul qui a enseigné plus sur les dons spirituels, sur le parler en langue, il disait aux Corinthiens, je parle la langue plus que vous tous. Si tu as eu tchigi tchigi, si c'est authentique, continue. Ça me rappelle un monsieur qui, dans l'église où j'ai grandi, quand on disait de prier un à un, s'il n'a pas parlé en langue, c'est que le culte n'a pas eu lieu. Et c'est souvent pendant la Sainte Seine. Moi, je parle en langue. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut... Voilà. Et son parler en langue nous faisait rire. Nous, on était enfants. Et puis, bon, tu sais... Quand il se levait pour parler en langue, il disait Chikim. Papa, 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 Chikim. Pourtant, ce n'était pas un ancien combattant. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas où, c'est quel. Et chaque fois, c'était comme ça. Ça me force à douter.
J'essaie de ne pas douter. Dis à ton voisin, j'essaie de ne pas douter. Hein. Mais tu me forces trop à douter sur l'authenticité de ton parler en langue. Si tu commences à parler en langue, dis Seigneur, développe mon parler en langue. Donne-moi de parler en langue. Donne-moi de m'exercer à parler en langue. Parce que l'Esprit de Dieu s'exprime à travers non, pas ton esprit, à travers ta voix. Parce que ce n'est pas ton intelligence ici qui travaille. Mais ne te limite pas à un seul mot. Tu es un oiseau. Dis à ton voisin, le pasteur n'est pas fâché. Il explique seulement. Exode 22, 18. Voilà ce que Dieu déclare. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. J'avais dit que la magie et la sorcellerie, c'est la même chose, non? Dieu dit à son peuple, celui qui ne veut pas se repentir là, qui ne veut pas changer, qui pratique la magie, la sorcellerie, il ne faut pas le laisser vivre. Est-ce qu'il y a un avertissement plus solennel que ça? Si tu viens à l'église et puis tu trouves moyen, magie là c'est dissimulation, tu te dissimules, tu te caches derrière des habits ou des expressions, alléluia, alors que la Bible dit, dis-nous, on ne doit pas te laisser vivre. Au temps biblique, on faisait sortir la magicienne hors de la ville et tout le monde prenait une pierre. Et au fait, la grosseur de la pierre que chacun tenait dépend de ce qu'il a vécu. Un historien a dit que quand tu vois la foule qui a soulevé les pierres là, si tu regardes la taille des pierres, tu peux identifier qui a été victime de sorcellerie. Parce qu'il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est d'ailleurs, il faut qu'on finisse avec eux. Aujourd'hui, ce n'est pas l'église qui va lapider. Ce n'est pas le pasteur qui va lapider. Dieu ne m'a pas donné le droit de te lapider littéralement. Mais il m'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Si tu es réellement en Christ. Et les anges t'escortent pour démanteler tout pouvoir satanique. Tout ce qui se dissimule dans l'église. Tout ce qui se cache derrière des voiles. Tout ce qui est hypocrisie. Parce que le mot hypocrisie veut dire porteur de masque. Quelqu'un qui porte un masque dans l'église, qui se cache derrière des choses. Même si tu as un talent exceptionnel, c'est de la magie. Les agents qui vont lapider, ce n'est pas les chrétiens, c'est les anges. Dis avec moi, j'autorise les anges à démanteler toute sorcellerie, toute magie au sein du peuple de Dieu. Seigneur, assez c'est assez. Ton peuple que nous sommes déterminés à vivre la vérité, à marcher dans la vérité. Alors, nous autorisons les anges de Dieu dans notre entourage à opérer ratissage, démantèlement, démascation. Seigneur, répère, localise et traite selon ton jugement. Au nom de Jésus, Amen. Exode chapitre 8, verset 7. Exode 8, 7. Pour toujours parler des magiciens. Exode 8, 7. Les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Ici, on parle des 10 plaies dans le contexte. Vous vous rappelez la sortie des enfants d'Israël d'Égypte? Dieu a envoyé 10 plaies. Il a dit à Moïse, étends ta verge sur le Nil. Il l'a fait. Et puis des grenouilles sont sorties. Les magiciens sont arrivés et disent, oh, ça c'est facile. Nous aussi on peut faire ça. Si c'est pour sortir grenouilles là, nous aussi on peut faire. Et puis ils ont fait la même chose. C'est ce qu'on rencontre dans l'église aujourd'hui. Des faux prophètes. Pas parce qu'il n'y a pas de vrais, c'est justement parce qu'il y a des vrais qu'il y a des faux. Oh, si tu es ici, sous ce ministère, je veux que tu sois vigilant. Regarde, sois plus vigilant que l'année passée.
Parce qu'au fait, ils ont des tactiques maintenant. Je suis pour la prophétie et je prie qu'il y ait des vrais prophètes parmi vous. Des prophètes pointus et aigus qui vont dire des choses accurate. Mais il ne faut pas qu'on se laisse mélanger par des faux prophètes, qu'on se laisse distraire par des fausses prophéties, par des fausses révélations. Il faut le temps est venu, ça c'est ma prière, pour que Dieu fasse la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Que l'on sache qui est vrai prophète et qui ne l'est pas. Ça suffit. Aujourd'hui, je dois l'avouer, c'est compliqué. C'est très compliqué. Même dans la ville de Ouagadougou, vous tournez, vous allez voir des prophètes moins chers, des copies, des look-alike, pas des vrais. J'ai soif de la vraie, de la vérité. Si tu as soif de la vérité, tu ne vas pas te contenter de contourner le mensonge, mais tu dois combattre le mensonge. Tu dois combattre le mensonge. Martin Luther Jr. a dit, mon problème, ce n'est pas avec ceux qui parlent. C'est avec ceux qui savent ce qu'il faut dire et qui se taisent. Il y a trop de passivité autour de nous. Si tu doutes, la Bible dit que ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. Si tu doutes, laisse. Pourquoi tu pars consulter? Il y a des gens qui ont été séduits terriblement par des faux prophètes. Le Seigneur m'a mis un esprit sur toi et puis ils vont prendre ton numéro. Toute personne qui vient prêcher ici et qui sort et demande ton numéro, dis-lui de venir voir ton pasteur. Il est suspect. Ce que je dis, ça fait partie de la déontologie. Je parcours le monde, je prêche. Mais comment est-ce que tu vas être invité quelque part? Tu remarques dans le parking celui qui a une belle voiture et tu dis, ah frère, est-ce que je peux avoir votre contact? Tu es suspect. Je n'ai pas de contact. Mon contact, c'est le Saint-Esprit. Et après, on t'appelle. J'ai entendu un prophète dire, c'est le dernier avertissement. Dieu dit qu'il est fatigué de vous. Quel Dieu? C'est quel Dieu? Le Dieu de la Bible? S'il était fatigué de nous depuis... Toi, tu n'allais même pas naître. Si ça ne te suffit pas, il faut ajouter Ésaïe 7.7. Ésaïe 7.7. Lisons-le ensemble. Ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et puis tu secoues tes habits et tu t'en vas. Même si c'est dans une église, pars. Sors. Si nous demeurons dans la vérité et priez pour que votre pasteur reste dans la vérité. Priez pour que le comité qui l'accompagne reste dans la vérité. Indéboulonnable. Ne laisse personne voler ta foi. Ne laisse personne tromper ta vigilance. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance.
Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit.